Salut les amis, là je me trouve à Vipassana, au fameux centre Vipassana. Et voilà, je viens de conclure cette 10e journée. Voilà, voilà, on est à la 10e journée à l'instant où je fais cette vidéo là. On vient tout juste d'être libéré. Je pensais pas que c'était aussi dur que comment dire que j'attendais quoi. Je savais que c'était compliqué, mais je m'attendais vraiment pas à ça quoi. En fait, ça a vraiment dépassé les pensées dans le sens aussi bien figuré que littéral du terme. Vraiment, c'était une expérience extraordinaire quoi. En fait, pour moi, c'est une des plus fortes expériences que j'ai vécues encore de mon existence. Hein. C'est une immense fierté parce que franchement, je sais pas, il y a des moments en fait, tu passes par plusieurs stades d'état d'esprit quoi en fait que je garde dans le mais je voulais faire cette petite vidéo à chaud parce que voilà, j'ai envie de parler là. Je prends vraiment de la distance en fait sur ce qui se passe en toi parce que vraiment tout commence en toi. Et là, c'est vraiment maintenant, avant c'était une croyance, après c'est devenu une conviction et là maintenant c'est un fait quoi en fait. C'est un fait quand tu te mets à fermer les yeux et d'observer ce qui se passe en toi, c'est libérateur. C'est libérateur à quel point on est maître de notre esprit, mais il faut vraiment beaucoup de courage, il faut vraiment le vivre, l'expérience vécue, que des mots quoi, que voilà, je pourrais te donner tous les mots, tous les exemples, en fait, il faut le vivre pour en prendre conscience. Je te rappelle le principe en fait de Vipassana, c'est 10 jours, vraiment 10 jours où tu vas que faire que méditer quoi. Hein. Franchement, tu vas méditer du matin jusqu'au soir. Hein. Et je pèse bien mes mots, hein, du matin jusqu'au soir, du 4h jusqu'à 9h. Hein. Tu vas alterner entre manger, méditer, te promener, faire la sieste si tu le souhaites. Et c'est tout. Voilà. Cherche pas, tu peux pas faire plus. Quoi. Il y en a qui ont fait quand même des petits exercices de musculation. Voilà, on essaie de s'occuper comme on peut, mais vraiment là, on rafistole. Et voilà, c'est voilà, dans le centre de méditation qui est en face là. Et voilà, on était une centaine là. Je pense que on s'est fille d'un côté et garçon de l'autre. Quoi. En fait, c'est vraiment fait dans un cadre, dans un règle, dans un code très précis. Il y a une règle, un code de discipline qu'on doit tous signer, tout ça. Et voilà, et qu'on ne doit pas parler justement pendant aussi. Voilà, et c'est ça le but, hein, c'est d'être dans le noble silence, ce qu'ils appellent le noble silence. C'est-à-dire de ne pas parler, de même pas regarder les gens dans les yeux, pour être vraiment face à toi-même pendant 10 jours. Là, tu prends vraiment conscience de ce qui se trame dans ton esprit et aussi dans ton corps, quoi, en fait. Et ça, moi, ça m'a beaucoup apporté, quoi, parce que tu prends conscience à quel point, en fait, c'est toi qui crée en permanence toutes ces choses-là et qui sont impermanentes. C'est ça, en fait, la règle, la loi de la nature, en fait, un peu l'enseignement grosso modo, quoi, en fait, ce qui se passe, ce qu'on appelle l'instant présent, hein, voilà, ce que tu peux entendre parler quand on parle de pleine conscience, une sorte de méditation vipassana, c'est que tout est impermanent. Tout est impermanent, et c'est ça, tu vas apprendre durant toute cette méditation-là, tu vas apprendre à observer toutes tes sensations dans ton corps, justement, et à ne pas y réaliser, juste à être observateur, être maître, justement, de tes sensations, ne plus être dans la réaction, c'est surtout ça. Ne plus être dans la réaction parce que c'est ça. Et c'est à quel point j'ai vu qu'à quel point moi-même et vraiment dans la société où on vit, on est en permanence dans la réaction. Voilà, que ça soit quand en fait on essaye toute distraction en fait, c'est ça en fait à chaque fois voilà, téléphone, jeux vidéo, les téléphones, tout ça en fait ça nous coupe justement de nos ressentis. Et ça nous empêche de voir ce qui se passe, en fait, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça m'a intéressé de faire cette méditation, ce challenge-là, cette épreuve-là, parce que c'est ça, en fait, grandir pour moi, c'est ça, c'est d'apprendre de plus en plus à prendre son pouvoir, donc sa responsabilité, de se libérer. Cette souffrance, en fait, j'ai toujours eu cette intuition-là, en fait, et c'est à travers mes mangas, à travers la seule personne capable de changer ta vie. Il faut savoir que moi, au départ, j'étais, comment dire, en fait, c'était vraiment le bordel dans ma tête, en fait. Et c'est ça que j'ai pris conscience, c'est que j'étais tellement dépendant des autres. J'étais tellement dépendant des autres parce que justement, en moi, c'était vraiment le bordel, c'était le chaos total. Mes deux gros problèmes, en fait, mes deux gros complexes, en fait, c'était le manque d'amour, quoi. En fait, j'ai toujours cherché la reconnaissance, la validation extérieure et aussi l'insécurité aussi, parce que ça va de pair aussi, parce que j'étais tellement insécure, je me sentais tellement différent, tellement seul.
J'avais peur d'être seul, j'avais tellement peur d'être face à moi-même que je cherchais toujours des moyens. J'essayais, je mettais un masque, voilà, souvent, surtout quand on est différent, quand on est atypique, on s'est mis un masque, en fait, j'essayais d'accepter, en fait, ce que les autres pensaient de moi, quoi, en fait, voilà, j'avais toutes ces étiquettes, en fait, que tu sois timide, que tu sois, geek. Je les acceptais parce que ça permettait justement de me sentir exister, même justement, si ça me faisait souffrir, au moins c'était une preuve d'amour, c'était une preuve que j'existais, qui m'a aidé, en fait, et c'est ça qu'il faut, pour moi, c'est ça que je prime. Et c'est ça qui va t'ouvrir toutes les portes, de trouver ce qui fait sens pour toi. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie, justement. C'est pour ça que moi, les jeux vidéo, les animés, tout ça, moi ce qui m'a apporté, c'est cette valeur-là, cette qualité-là importante qui est de s'accomplir. Là, pour m'accomplir, pour m'aider à devenir une meilleure version de moi-même et développer justement mes compétences, mes techniques. Moi, je suis au mode héros. Durant ces 10 jours-là, j'étais en mode héros. J'ai réussi à passer ces 10 jours. Je vais faire 5 tours de terrain. Je vais comment dire, respirer, ressentir tous les bienfaits de ce qu'il y a et essayer totalement d'être dans l'instant présent. Allez, moi je te laisse. Je te dis à la prochaine. Crois en toi et en tes rêves. Bye bye.